totalement sécurisée, c'est-à-dire que vous entrez, vous dépouillez de tous vos objets, téléphone, stylo, ils vous fouillent, hein, vous rentrez dans une salle qui est une petite salle sans fenêtre, avec 2 fonctionnaires qui vous surveillent, et vous avez toute une série de coffres, un peu comme dans Mission Impossible, vous savez, des coffres tout autour, avec un digicode, je n'exagère pas, à 20 chiffres. Et il faut préparer, non mais c'est drôle, mais en fait ce n'est pas. Et il faut préparer à l'avance les questions que vous voulez et les documents que vous voulez. Ce qui est hyper difficile parce que, bon, quand vous êtes député européen, on ne vous demande pas d'être un spécialiste, je ne sais pas, par exemple, des graisses industrielles. Moi, je ne suis pas un spécialiste des graisses industrielles. N'empêche qu'il y a un chapitre sur les graisses industrielles, et que si vous voulez rentrer dans le détail, c'est-à-dire savoir est-ce qu'il y a un risque par rapport à l'environnement, est-ce que les normes américaines sont moins importantes, il se trouve dans le cas des graisses industrielles, les normes américaines sont plus protectrices que les graisses européennes, notamment parce que ça sert aux bateaux, tout ça. Bon, mais vous voyez, il faut quand même préparer. Et évidemment, vous ne pouvez pas avoir une vue exhaustive de toutes les questions techniques. Ensuite, vous n'avez que 1 heure et demie. Et enfin, vous ne pouvez prendre des notes qu'avec un crayon papier qu'on vous donne sur un papier où il y a marqué votre nom en gros, pour éviter toute reproduction, et vous signez différents papiers selon lesquels, si vous divulguez quoi que ce soit, vous êtes passible de poursuites pénales et de sanctions dans le cadre de votre mandat. Tout ça est très encourageant. Mais en plus, il faut quand même dire la vérité, comme c'est très technique, comme c'est extrêmement difficile à comprendre, extrêmement difficile à comprendre, vous ressortez de la salle sécurisée, vous avez l'impression d'être un peu dans un film de science-fiction, mais la réalité c'est que vous n'avez pas compris grand-chose. Je vous dis la vérité. Il faudrait avoir derrière vous des avocats, des spécialistes dans certaines questions industrielles. Moi j'avais choisi les questions agricoles parce que je comprenais mieux les enjeux et que j'ai vu tout de suite où étaient les problèmes, mais encore une fois, c'est un traité qui a vocation à aborder tous les sujets. Donc c'est quelque chose d'énorme. Et d'ailleurs, le document final, alors pour le TTIP, on ne sait pas, parce qu'on ne sait même pas si c'est un document final, puisque vous le savez, on est en cours de négociation. Mais le CETA qu'on a maintenant, il est disponible, le CETA, c'est à peu près 2000 pages. C'est à peu près 2000 pages. Donc c'est très long et très technique. Et donc, on a dit, nous, on veut les consulter autrement. Mais ça ne nous a pas été accordé. La seule chose qui nous a accordé aujourd'hui, c'est que tous les députés ont accès informatique, alors c'est un processus sécurisé, aux documents bruts. Ce qu'il faudrait évidemment, et c'est là où on a besoin de la mobilisation des gens, c'est qu'on ait accès à tout le document de négociation en temps réel, parce que là, quand on va dans la salle sécurisée, on a les documents des précédents bruts. C'est-à-dire qu'on a déjà 2, 3, 4 mois de retard. Donc ce qu'il faudrait, c'est pouvoir suivre la négociation en temps réel. Ça n'est pas le cas. On dit les documents bruts, précisément, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est à chaque round de négociation, vous avez un sujet abordé. Par exemple, je ne sais pas, ils vont aborder l'automobile, et vous avez 80 pages de tableau avec les correspondances. Donc ça va dans les détails. Dans un phare, par exemple, vous avez plein de trucs dans un phare, je ne vais pas vous dire. Hein. Ça fait des pages et des pages avec des commentaires, des flèches, des machins. C'est très dur pour s'y repérer. J'insiste quand même sur ce point parce que la Commission dit que ça n'a jamais été transparent, aussi transparent. C'est vrai d'une certaine façon. Enfin, je rappelle quand même que le ministre en charge du commerce extérieur, français, Matthias Fekl, lui-même, quand il voulait consulter le document du TAFTA, du TTIP, il devait aller à l'ambassade américaine à Paris, dans une salle sécurisée, pour avoir accès aux documents dans les mêmes conditions que les parlementaires.